merci de votre fidélité et d'être encore là derrière le petit écran de TV Sud Camargue-Cévennes dans le cadre de cette grande et belle manifestation qui a couru tout le week-end. L'agglo, en fait, l'agglo c'est la communauté d'agglomération de Nîmes. Il y avait une initiative assez originale, bien particulière, celle faite de trains et de passionnés de trains. Vous savez que Nîmes a quelques ambitions, notamment celle de devenir peut-être un jour après Mulhouse la deuxième capitale du train en France. On va nous expliquer tout ça, on a trouvé le bon guide. Il s'agit de Jean-Paul. Et là, je peux le dire, allez, si vous aimez prendre le train, eh ben, suivez-moi. Pas mal, hein? Dans le cadre de cette manifestation consacrée au train et à son histoire, il nous fallait un conducteur, un bon guide. Ben, je l'ai trouvé là en présence de Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Bon, on va prendre le train de suite, on va rester à quai pour que vous nous expliquiez ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la manifestation, l'agglo en fait. C'est exceptionnel ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons, écoute, vous avez entendu, rien que ça, les locomotives qui sortent tous ces poumons, mais c'est fantastique. Il n'y a que ça de vrai. Bon, après, il y a des matériels plus anciens que ça, mais qui n'a pas l'aura d'une locomotive à vapeur. Surtout une locomotive à vapeur, vous l'entendez, ça a quelque chose. Les jeunes générations ne connaissent pas, mais regardez autour de vous, tous ces anciens qui sont là, cheminots et non cheminots. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cheminots qui aujourd'hui ont pris rendez-vous avec les trains de légende du sud de la France. C'est magnifique. Alors pourquoi Nîmes pourrait devenir cette autre capitale du train? Mais vous vous rendez compte que Nîmes est placé, bon, parce que Mulhouse est excentré. Ça, c'est la première capitale, Mulhouse. Mulhouse, c'est le plus grand musée du chemin de fer européen. C'est quand même quelque chose. Nîmes, nous, on est bien placé. Pourquoi? On est dans un lieu, regardez, on est en plein. C'est l'époque Baltard, là, ce qu'on a au-dessus de notre tête. C'est 1884. Chi par bonheur. On y met, par exemple, on refait les rotondes, mais en verre. Vous croyez que ça serait pas joli, ça? Ça serait sympa. Ah oui, ça serait super sympa. Beaucoup de visiteuses et beaucoup de visiteurs. Hier, on a compté à peu près 1000 visiteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on va plumer la poule en termes de métier, c'est-à-dire qu'on va peut-être doubler. On ne sait pas, on ne sait pas. Un partenaire important, l'agglo, dans le cadre de la tenue de cette manif? Ah ben l'agglo était indispensable parce que sinon, financièrement, on n'aurait jamais pu suivre. Alors on a eu un petit coup de pouce déjà, et puis on a trouvé des oreilles très très attentives aux futurs projets. Eh ben voilà, merci Jean-Paul, on va le garder, mais d'abord on va aller tendre le micro et notre objectif, ouvrir notre objectif à l'attention de celles et ceux qui sont en visite ici, le public, puisque c'est une expo. Et on va leur demander leur appréciation, leur impression, leurs commentaires, leur émotion, parce que c'est vrai que ça fait sursauter quand la machine à vapeur, comment vous dites Jean-Paul, crache ses poumons? Elle crache ses poumons, oui. Bon, disons qu'elle ne les crache pas parce qu'elle en garde un petit peu, mais elle montre qu'elle vit, elle respire. Micro-trottoir sur les quais de ce musée, c'est maintenant. J'ai connu des locomotives comme ça, figurez-vous. On les a connues, les locomotives comme ça. Avec le bruit, là? Avec le bruit, la poussière, le charbon, tout ça. On a eu énormément de voyages comme ça. Moi, j'ai fait Paris-Marseille, je sais pas, peut-être 6 ou 7 fois, au charbon. J'ai eu peur pour mon caméraman, là, que la vapeur ne l'emporte. Oui, ça, c'est spectaculaire. Tu peux nous dire un mot? Oui, bonjour. Merci, c'est bon. Non, je déconne. Ça fait du bruit, hein? Oui. Le bruit? Le bruit impressionnant surtout, oui. Je t'ai vu tout à l'heure froncer des sourcils, ça fait un petit peu peur, la vapeur et le bruit, hein? Oui. Est-ce que ça t'énerve quand ça part comme ça? Trop de bruit. Trop de bruit? Non. C'est impressionnant. Non, pas du tout. C'est impressionnant. Surtout quand on a fait partie de l'entreprise pendant 40 ans. Ah oui! Comme moi. Enfin, pas pour conduire des locomotives. Et effectivement, c'est impressionnant. C'est un morceau de nostalgie qui remonte. En plus de ça, le site est un site extrêmement intéressant. Ils appellent ça une rotonde, mais c'est un garage à locomotive. C'est quoi qui est le plus impressionnant pour toi? C'est le design de la locomotive. Ici, avec cette rotonde, c'est merveilleux. Hein. Bon, on en a un qui lui est en bleu de travail, il bosse là, hein? Toi, tu bosses? Oui, depuis hier, voilà, je vais adhérer à l'association et puis hier j'ai eu le privilège de la conduire et ils sont comme Non. ça. Hein. Oui. J'habite à Bouzic dans l'Hérault. J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai dit, bon, bah, tiens, je vais aller passer 1 heure là-bas sur place pour voir comment ça se passe. J'étais déjà venu une fois pour
voir le musée. Et je savais qu'il y avait l'animation aujourd'hui, donc je suis revenu. C'est passionnant, ouais. Avec toutes les machines anciennes et puis la démonstration, le musée, enfin tout est génial. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative là, mise en place par l'agglo? Ben, il faut en faire plus souvent, avec plus de matériel. C'est magnifique, formidable. Excellent. Excellent. On découvre un peu les ancêtres des chemins de fer et puis ben voilà, on vient se renseigner, découvrir quoi. Ben voilà, on a à peu près pas fait le tour parce que c'est pas possible, mais en tout cas tracé le contour, le pourtour de cette manifestation, l'agglo en train. Et puis vous l'avez vu, du côté des visiteuses et des visiteurs, c'est presque l'unanimité en concernant la satisfaction. Merci de votre fidélité à TV Sud Camargue-Cévennes et on va se retrouver bien évidemment pour d'autres aventures et donc d'autres reportages.